vous ne savez pas comment utiliser vos washi, eh bien vous êtes au bon endroit. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire avec vous une pocket letter avec des washi. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai une boîte pleine de washi et j'en ai encore d'autres. Et mes washi, je les utilise vraiment rarement. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser sur des ATC. Donc, comme vous le savez tous et toutes, une ATC c'est une petite carte à échanger. Donc Artist Trading Card qui mesure 6,4 de largeur et 8,9 de longueur. Donc moi j'ai calculé en fonction de 9 ATC et j'ai retaillé ma feuille qui est ici devant vous. Pour le papier que j'ai utilisé, ça vient de ce bloc, le cardstock de chez Action. Donc on a des papiers blancs et des papiers beiges. Donc les papiers blancs, je les ai épuisés, il n'y en a plus. Et donc il me reste des beiges comme ça. Et pareil, pour ces papiers beiges, j'ai du mal à les utiliser. En général, il me reste toujours, j'utilise les blancs et il me reste les beiges. Donc c'est l'occasion pour utiliser également du papier cardstock de la couleur beige. À la fin de la vidéo, vous retrouverez la pocket letter découpée en 9 ATC que j'aurai mis dans une pochette en plastique. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage! Coucou les filles, coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis super contente de vous retrouver et de passer un bon moment avec vous. Donc pour aujourd'hui, ça sera une pocket letter avec des washi. Donc j'ai déjà commencé le travail. Donc j'ai pris une feuille cardstock beige, je vais vous montrer les washi que j'ai utilisés. Alors je vous montre. En fait, les grandes parties comme celle-ci, ici, là, 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 et là, et là, et là aussi, ce sont les anciens washi que nous avions eu de chez Action, comme ceci. Donc c'était des morceaux de 15 par 15 et il y avait tous ces coloris là. Donc moi j'avais pris cette couleur, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc je suis restée dans le vert. Voilà. Donc il me restait des chutes et donc je les ai utilisées sur cette pocket letter. Et j'ai utilisé également des washi comme ceci. Avec des fleurs, avec des points et du feuillage. Ensuite, j'ai utilisé celui-ci qui est très joli, du vert avec des motifs dorés. Celui-ci avec des feuillages, très beau. Et ces deux-là. Voilà, j'ai mis un peu de rose. Et il y en a un autre en rouge, je ne l'ai pas préparé. Et je les avais eu dans ces boîtes-là, de chez Action. Donc j'ai une boîte comme ceci et une autre comme ceci. Alors maintenant ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de pâte à structure. Et je vais utiliser ce pochoir de ce côté-là. Juste les fleurs qui sont ici, à mon avis. On verra par la suite. De chez Queen & Craft, je vous avais montré ma commande que j'avais faite il y a quelque temps. Donc il y avait ça en cadeau. Et puis il y avait les autres. Donc un comme ça, avec les étoiles. Un comme ceci. Un autre comme ceci. Un autre. Celui-ci. Et celui-ci. Voilà. Donc juste pour rappel, pour la pocket letter, donc elle mesure 19,2 sur 26,7. Voilà. Donc après, quand j'aurai fini un peu ma déco, je vais couper, comme vous le savez, pour obtenir des ATC. Alors ici j'ai un petit peu de pâte à structure. La mienne, elle commence à durcir, donc je lui ai rajouté un petit peu d'eau. Mais vraiment, oui, ça va. Donc je pense que elle est malléable. Et donc je vais en mettre un petit peu partout, enfin dans certains endroits.
peut-être un petit peu par ici, au milieu. Je pense que ça devrait aller comme ça. Bon, je vais arrêter là. Je rangerai ça plus tard. Alors maintenant, je vais mettre un peu de couleur sur la pâte à structure. Alors, est-ce que c'est... Non, je l'ai mis ça à l'envers. Je vais me laver les mains. Alors maintenant, je vais ajouter un peu de couleur sur les parties de la pâte à structure. Alors, je vais choisir mes encres. Je vais prendre cette couleur qui fait un peu entre le rose et le rouge. Ensuite, cette couleur et ce vert là. Donc je vais utiliser les Distress Ink. Et peut-être cette couleur là. Peut-être. Je ne sais pas encore. Alors je vais utiliser le pinceau à eau. Voilà, comme ça. Je pense que ça s'appelle comme ça. Alors je vais mettre un peu d'encre sur la plaque acrylique. Et je vais commencer par le rose. Enfin cette couleur, un peu rouge, rose, je sais pas trop. C'est un joli rose. Voilà, ça fait rouge plutôt. Bon, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà, toutes les fleurs elles sont là. Bon, pour les fleurs, c'est bon. Alors ensuite, je vais utiliser du vert. Alors ensuite, j'utilise la couleur olive. Je reprends mon verre. Et je vais terminer avec la couleur olive. Je vais donc maintenant laisser sécher et je vous reprends plus tard. Donc le but de cette pocket letter, c'est l'utilisation de nos washi. On en a tellement qu'on ne sait pas quoi en faire. Donc voilà une façon de les utiliser. Voilà, donc voilà le rendu. Je ne vous ai pas montré le rendu. Alors, je vais vous montrer le rendu. Alors, on voit pas bien les couleurs, mais ce n'est pas grave. Bon, on va laisser sécher comme ça à l'air libre. Ensuite, je vous reprendrai une fois que c'est sec. Voilà, on se retrouve plus tard. Alors, pendant que ça sèche, je vais profiter pour ancrer le pourtour de la pocket letter. Donc, je vais utiliser la Distress Ink, la Vintage Photo. Mon doigt, il est tout neuf. L'autre, il commence à s'abîmer. Alors, je vais tourner. Voilà, c'est fait. Donc je vais nettoyer le plan de travail et on se retrouve après. Bon ben, je vais continuer. Donc pendant que la pâte à structure de ma pocket letter est en train de sécher, finalement je n'ai pas utilisé le heat gun, je la laisse sécher comme ça à l'air libre. Pendant ce temps, je vais profiter pour coloriser mes fleurs que vous voyez ici, que j'ai tamponné avec l'encre noire, la Stazone, et j'ai tamponné ces 3 fleurs-ci. Voilà. Donc je vais prendre mes encres Distress
Alors, je vais prendre la rose que je vais mélanger avec cette couleur. J'ai du soleil dans la chambre qui rentre par la fenêtre. Alors, j'avais déjà commencé à mettre un peu de couleur sur les fleurs, comme ça. Celle-ci, je l'ai détourée. Mais ça, je l'ai fait avec les encres comme ceci. Les encres comme ceci. De chez Action. Et j'avais utilisé du jaune avec un tampon, les tampons applicateurs blancs. Voilà. Mais là, je vais pas faire comme ça. Je vais utiliser mes couleurs sur une plaque acrylique, comme ça. Alors, je ne me vois pas en train de vous montrer. C'est difficile, je dois me relever à chaque fois. Je vais mettre un petit peu d'eau, un peu de jaune. Oui, ça sort bien. Je vais continuer comme ça. Du jaune avec du rose. Peut-être que je vais prendre l'autre couleur. Je vais prendre cette couleur un peu plus foncée, mais toujours dans le rose, pour donner de l'intensité. Voilà, c'est mieux. Alors, on va pas faire toute la fleur, puisque je veux qu'il y ait un peu de jaune. Alors ici, ça va être plus simple. Voilà, c'est joli comme ça, je trouve. Peut-être rajouter un peu de rose. Pas évident. Alors, comment je veux faire? Donc, je pense que je vais pas continuer comme ça. Ça va pas du tout. Je vais couper chaque fleur à part. Ce sera plus facile. Et après, je vais les détourer. Un peu de jaune. Un peu de rose. Très joli. C'est un beau rendu. J'aime bien. Donc voilà pour ça. Allez, maintenant on va faire les moyennes. Après, je ne sais pas si je vais utiliser tout ça, mais voilà. Je vais utiliser quand même. Alors, on va essuyer le rose et recommencer. Celles-là, elles vont rester roses. Celles-là, elles vont rester jaunes. Ici, on va rajouter un peu plus de rose. Et voilà, on laisse un peu sécher. Et là, on va prendre le ciseau. On va les séparer. Je vais intensifier la couleur. Alors, vous pouvez aussi, si vous avez des perforatrices comme ça, moi j'en ai que la plus petite que j'ai eue de chez Lidl il y a longtemps. Donc vous pouvez faire des petites fleurs comme ça, des toutes petites. Et voilà, et vous les coloriez comme ça. On va refaire cette couleur parce qu'elle est trop pâle. Bon, je pense que je vais en avoir assez pour les fleurs. Quand je vais en remettre, tiens voilà, donc là pour que ce soit pas perdu, je vais perforer dedans, à condition que ça rentre. Ben, je pense que c'est tout. Peut-être celle-là. Non, c'est raté celle-là, parce que je l'avais pris. Ah oui, c'est dommage. Mais si je la mets sur la bordure, peut-être, on ne sait jamais. On va la garder. Voilà, on va s'arrêter là. Donc j'en ai 2, 4, 6, 8. C'est très bien. Et donc là, je vais rajouter un peu de rose et un petit peu d'eau. Ah oui, vous ne voyez pas, mais bon, c'est pas grave. Bon, on a un petit peu de tout. Allez, on va ranger tout ça. Essuyer. Donc on va sécher. On va laisser sécher. Voilà, j'en ai pas mal maintenant à détourer. Donc on va les disposer sur la pocket letter qui est ici. Ça m'a l'air sec. Oui, ça m'a l'air sec.
Donc du coup, je vais les mettre un peu par-ci par-là, je sais pas comment. Et ensuite, on va découper. Et je pense que je vais utiliser des perles blanches et vermites, parce qu'on a beaucoup de vert. Peut-être que j'ajouterai des papillons de chez Action, ou bien des plantes ou un toucan. Je ne sais pas encore ce que je vais ajouter. Voilà, comme fleurs et comme papillons. Voilà, on verra ça plus tard. On se retrouve juste après. Me revoilà donc pour la suite. J'ai donc finalement détouré mes fleurs après les avoir aquarellées. Donc il y a 3 tailles différentes. Et la toute petite que j'ai faite avec la perforatrice que je vous avais montré dans la vidéo. Voilà. Mais finalement je n'ai pas utilisé tout ce que j'avais aquarellé. Voilà, c'était pas possible, il y avait trop de fleurs. Donc voilà, vous avez ici un aperçu de ce que j'ai retenu comme fleurs. Donc j'en ai mis 3 ici, 3 autres ici, toujours les 3 tailles. Et ici, 3 tailles. Après j'ai remis des toutes petites fleurs comme ceci. Et là, et puis j'ai mis les papillons de chez Action, donc dans les beiges, marron et noirs. Voilà, comme ça, je vais les déposer ici. Donc, et puis j'ai mis les 2 grands papillons. Voilà. Donc maintenant comme ça a l'air d'être beaucoup, mais je pense qu'en découpant la pocket letter, ça va faire joli. Voilà, donc je vais donc coller tout ça. Je vais découper ma pocket letter en 9 ATC et je vous montrerai le résultat juste après. A tout de suite. Voilà, donc j'ai collé tous mes éléments. Et maintenant je vais vous montrer comment je fais pour découper les ATC. Donc en fait j'ai pris mon massicot, je l'ai mis à 6,4 et j'ai ici fait un marquage de pli, donc à 6,4. Ensuite j'ai retourné la feuille dans l'autre sens et j'ai fait un autre marquage de 6,4 et donc j'obtiens ici également la partie du milieu, j'obtiens 6,4. Donc j'ai les 3 parties. Donc ça c'était dans ce sens. Maintenant dans ce sens là, je vais faire la même chose et je vais faire avec vous. Donc je vais prendre dans ce sens et je vais mesurer 8,9. Voilà. Je vais vous rapprocher, comme ça vous allez voir. Et voilà, j'ai obtenu les traits de marquage comme ça. Et de l'autre côté également. Et donc je vais pouvoir couper, mais je couperai avec le ciseau parce que mon massicot n'est pas terrible. Il me fait des peluches. Voilà. Donc je découpe ça, je vais mettre des perles sur les fleurs et on se retrouve tout à l'heure. Finalement j'ai découpé avec le cutter et je finis avec vous les 2 dernières ATC. Voilà donc les ATC découpés. Je vais maintenant ancrer chaque ATC parce que au départ j'avais ancré que par ici. Ensuite je vais mettre des perles sur les fleurs et puis je mettrai la petite étiquette pour donner un titre et la date de la réalisation de la pocket letter. Voilà, on se retrouve plus tard. Voilà donc la pocket letter est terminée. Je vais vous la mettre dans la pochette. On se retrouve tout de suite. Et bien voilà chers amis, nous avons terminé la pocket letter. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à me laisser des likes si cela vous aura plu. Donc par ici j'ai mis un ruban en organza qui vient de ces rouleaux de chez Action. J'ai mis des embellissements métal. Ici Made with Love, un petit papillon en métal et un petit cœur en métal. Voilà, ici ce sont les découpes qui restent, les papillons de chez Action et ici également. Voilà, donc ici des demi-perles et ici j'ai mis un petit cœur sur les grandes fleurs. Voilà. Alors derrière je vais mettre, donc derrière
ce sera ici, je mettrai l'étiquette. Je ne vais pas mettre les étiquettes sur toutes les ATC, ça ne sert à rien puisque c'est les mêmes informations. Donc je mettrai une étiquette au milieu, donc celle-ci, derrière avec les informations et le thème de la Pocket Letter. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser, prenez bien soin de vous, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.